serait la première représentation d'un reportage de guerre, pour la première fois, qu'est-ce qui peut venir à votre esprit? Vous la connaissez tous. Elle était à Bayeux. Là, elle est en réparation. Tu as dit? La cathédrale. Non. La tapisserie. La tapisserie? La tapisserie de la reine Mathilde. En fait, c'est la tapisserie sur maillot. qui relate la bataille d'Assigny en 1066. Donc, on peut dire que c'est l'un des premiers vestiges du reporter de guerre. Et après, bien évidemment, on n'a pas de photographe, on n'a pas de photographie, on n'a que des documents. Donc, les documents qui vont être écrits, généralement écrits par les moines, c'est ce qui va permettre de créer les minutes que l'on retrouve, par exemple, à l'abbaye de Mont-Saint-Michel, à Branche, etc. Et puis après, donc, en fonction de l'évolution des choses, eh bien, on va passer, alors assez vite, à la Première Guerre mondiale, où là, l'État français va engager des peintres et des dessinateurs pour créer les premières revues qui sont bien évidemment sous censure. Et puis après la fin de la Première Guerre mondiale, les photographies arrivent, les premières photos. Deuxième Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle le reporter de guerre, communément appelé comme Robert Capel. Et puis après, bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce reporter de guerre. Donc voilà. Où sommes-nous? Donc, nous sommes effectivement à Armand, devant les ruines du port artificiel qu'on appelle Mulberry Bay. Et ce Mulberry Bay a été construit en Angleterre pendant 8 mois. Il a traversé la Manche en quelques jours et finalement, en 12 jours, l'ensemble des ports artificiels a été installé. Ce port artificiel va permettre de débarquer 17% du tonnage global qui a servi à ravitailler les 2 millions d'hommes qui ont débarqué sur les plages du débarquement. Donc voilà un petit peu l'importance de ce port artificiel. Voilà. Savez-vous où on est? Longnes-sur-Mer. Longnes-sur-Mer. Ça, j'avais dans la Et, yes. et pour Jess, elle aurait dû répondre WN48. Donc, elle n'a pas d'excuse. Donc en fait, effectivement, nous sommes sur une position allemande, WN48, et qui est équipée de 4 canons de 150 mm, dont chacun a une portée de 23 km. Donc c'est une des dernières positions qui a été construite à partir de 1943, à peine achevée le 6 juin 1944, en état de tir, mais sans télémètre. Donc en fait, la batterie est aussi bonne soit-elle était d'avant. Voilà pour un petit info. D'accord. Oui, ils s'en sont pas servis lors du débarquement. Si, ils s'en sont servis, mais un télémètre. Donc en fait, c'est un appareil de visée qui te permet de te positionner sur la cible. En fait, quand tu es à 20 km, tu peux pas faire au jugé. Okay. Alors, où sommes-nous? À la pointe du Hoc. À la pointe du Hoc, absolument. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est là où 225 Rangers, commandés par le colonel Rudder, ont débarqué le 6 juin, retardés de 40 minutes. Ils sont arrivés là à 7h10. Et c'est une opération qui va être extrêmement coûteuse en vie humaine, puisque sur les 225 Rangers, seulement 90 seront encore en état de combattre 2 jours et demi plus tard. Donc voilà pour la petite histoire. Et partout, vous voyez les cratères de bombes, les cratères d'obus. C'est donc la préparation de la pointe du Hoc que vous pouvez voir là. Oh. Donc en fait, ce qui est le plus important ici, c'est la statue que vous avez là. La statue que vous avez là représente la ville de Bedford, en Virginie. Et la ville de Bedford a été considérée comme la ville martyre de la Deuxième Guerre aux États-Unis, puisqu'en fait, c'est la ville qui a eu le plus de jeunes qui ont été tués au même moment, au même endroit, sur la plage, juste en face de vous. Et 32 hommes de la petite communauté de Bedford se sont engagés. En s'engageant, ils ont rejoint la garde nationale. De là, ils ont rejoint la 29e division. De là, le 116e régiment. Et à partir de là, ils sont arrivés sur première vague d'assaut. Et c'est là, en quelques secondes, 17 sont tombés sur la plage.
Et finalement, au bout d'une semaine, sur les 32, 27 étaient décédés et seulement 2 rentreront aux États-Unis mutilés. Donc voilà pourquoi une association s'est créée à Bedford et cette association a réuni des fonds colossaux et aujourd'hui à Bedford, dans cette petite communauté, c'est le plus grand mémorial de la Deuxième Guerre mondiale qui soit aux États-Unis. Voilà. Stylé. Ouais.